Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Dans Passion Nature, cette semaine, nous sommes dans le Nord, nous sommes dans l'un des plus beaux endroits du Nord, dans les dunes de Flandre. Entre sable et mer, nous allons suivre une chasse de passionnés qui se passe sur le domaine maritime. Nous verrons aussi comment les chasseurs et les éleveurs coopèrent pour faciliter la nidification de la bécassine. Il y aura aussi plein d'autres surprises dans cette émission, mais d'abord retour sur cette chasse au limicole, une chasse qui commence à l'aube. Bonjour Dylan. Bonjour. Alors ces silhouettes, elles vont représenter quels oiseaux? Les lutriers pies, plus souvent appelés ici pies de mer. Pies de mer. Et ça c'est le gibier principal ou il y en a d'autres ou c'est oui, pour les faire venir? C'est le gibier qu'on le voit le plus ici. Il faudra aussi les attirer en sifflant? Oui, surtout. Surtout les Surtout. Ça ne va pas suffire? Non, non, non. Ouais. Donc il faut une maîtrise du sifflet? Exactement. Surtout, c'est très important sur la chasse sur le littoral. Et ça se fait avec des appos, ça se fait avec la bouche? Juste avec mes doigts. À montrer un petit peu? Juste avec mes doigts. Non, là je peux vous faire la pie de mer, c'est celui qu'on voit le plus. Quelle est l'influence de la marée? Parce qu'il faut que la marée monte. Déjà, il faut qu'elle soit plus ou moins basse, parce que les oiseaux se nourrissent de tout ce qui est coquillage, vers, que la marée laisse en descendant. Sur un sable fin et sec, ça ne les attire pas, donc ils ne s'arrêteront pas. D'accord. Et puis, il ne faut pas se faire chasser soi-même par la marée alors? C'est ça, il faut toujours bouger, essayer de la suivre, faire attention à ceci. Ah oui. La première information, c'est tous les jours, je regarde l'heure de la marée avant de venir. C'est l'aurore, hein, et c'est un moment fort pour les migrations? Oui, dès que le soleil commence à monter, tous les limicoles commencent à entamer leur migration. Qu'est-ce qui passe ici comme oiseau? Alors on a ce qu'on appelle les limicoles. Qu'est-ce qu'on met on a par exemple la pie de mer. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Voilà. Ouais. Après, il y a ce qu'on appelle ici le demi. C'est un courlis-corlieux. Après, on voit aussi pas mal de chevaliers gambettes. Alors on voit Dylan que c'est un apprentissage commencé depuis l'enfance. Qu'est-ce qui vous a amené à cette chasse-là? Mon père, tout simplement, avec mon père. Et depuis quel âge? Depuis que j'ai 2-3 ans, je le suis à presque chaque sortie. C'était... mes parents m'ont raconté que la première chose que je faisais en rentrant de l'école, dès la maternelle, c'était, dès que j'arrivais à compter sur mes doigts, c'était compter si le nombre de fusils de mon père était encore là présent au râtelier. Et s'il en manquait un, c'était crise de nerfs jusqu'à temps qu'il vienne me chercher. Une chasse qui se pratique aussi en été, ça commence quand? Ça commence le 1er samedi d'août et ça se termine le 31 janvier. Voilà. Et c'est une chasse qui est assez encadrée, vous êtes sur le domaine public maritime. J'imagine qu'il faut tenir compte des autres usagers de la plage. Non, on en tient compte parce que pendant la période estivale, on ne chasse pas entre 10h et 19h et on est limité dans l'espace également. On ne chasse pas non plus devant les digues aménagées, devant les plages aménagées, et à moins de 300 mètres en amont et en aval des digues.
quel est l'encadrement? Qu'est-ce qu'on a le droit de prélever quand on est comme ça, chasseur sur le littoral On a le droit de maritime? prélever, on est tenu, nous, à respecter un schéma départemental de gestion synergétique qui est approuvé par le préfet et qui nous autorise par chasseur à prélever 10 oiseaux. 10 oiseaux par chasseur Voilà. et par jour de chasse. Et par jour de chasse. Mais en fait, on n'en prélève jamais autant parce que Non. Ils sont... Non, vous avez eu la preuve ce matin, quand on a fait la passée, Ouais. on n'a pas vu beaucoup de On gibier. n'a pas vu beaucoup passer. Ben, votre association, elle compte beaucoup de jeunes, elle se renouvelle ou bien c'est une chasse du fait de ces contraintes qui a tendance plutôt à disparaître? Non, cette chasse ne disparaîtra jamais, parce que bon, finalement, c'est ancré dans les traditions. C'est une chasse de tradition. C'est une chasse de tradition. Merci beaucoup. Voilà. On va voir comment maintenant les chasseurs et les éleveurs coopèrent pour faciliter l'habitat de la bécassine tout en protégeant une race bovine locale, la rouge flamande. Je vous retrouve dans les Flandres, au cœur des Flandres, en bordure d'une mare, et on va se faire expliquer par Julien Lutin le rôle d'une mare, des zones humides dans cette région. Bonjour Julien. Bonjour. Alors ici c'est un territoire un peu artificiel. Tout à fait. Alors sur la partie de gauche, on a un plan d'eau donc qui a été créé pour l'activité de chasse à la hutte, mais ça sert également de zone tampon et de maintien des zones humides. Les zones humides ont un rôle pendant la saison de chasse, elles ont aussi un rôle en dehors de la saison de chasse. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Tout à fait. Alors en saison de chasse, donc du 21 août au 31 janvier, on est sur une activité de chasse à la hutte. Et en dehors de ces périodes, on est plutôt sur une période de reproduction et de halte migratoire. Donc le plan d'eau sert aux canards de surface et les habitats qu'on a devant nous, donc la roselière, sert plutôt aux oiseaux paludicoles. Donc les petits passereaux et également les hérons, les bioraux, les choses comme ça. Si je comprends bien, sur une zone humide, vous allez différencier les zones, vous avez des roseaux, vous avez de l'eau. Tout à fait. Et vous avez des pâtures aussi sur Ouais. celle-ci. L'objectif de ce site, c'est de vraiment avoir une diversité de milieux, d'habitats, pour avoir un maximum d'espèces sur le site, et notamment des limicoles en période de reproduction. Donc des oiseaux migrateurs qui viennent se reposer et se reproduire chez vous. Tout à fait. Donc là, l'objectif des travaux de restauration qu'on a réalisés l'année dernière visait à favoriser le stationnement et la reproduction de la barge à queue noire. Donc c'est une espèce qui niche quasiment plus, voire même plus dans le département du Nord. De la faire revenir alors, Tout à fait, de lui ouais. créer des habitats. C'est un ancien site de nidification de l'espèce, donc on espère que par nos actions de restauration, l'espèce va revenir ici. Alors on a vu une chose curieuse en arrivant, ou au moins inhabituelle, on a vu des vaches de race locale, les fameuses rouges flamandes. Comment ça se passe en fait la coordination? Vous avez cette gestion de la zone humide et vous allez chercher un agriculteur en disant voilà, moi j'ai une prairie, ça peut vous intéresser? Tout à fait. Comment ça fonctionne? On est passé avec le centre de ressources génétiques, donc un organisme qui recherche justement des zones à pâturer dans le département. Donc là, on a eu la chance d'offrir à l'agriculteur 2 hectares de prairie pour aujourd'hui 5 rouges flamandes. C'est la race rouge flamande ici. Donc on est ici à Anscott, le berceau de la race c'est historiquement Berg, donc juste à côté. Et c'est une race typiquement locale qui a compté jusqu'à 2 millions de bêtes il y a une centaine d'années. Et une race qui a beaucoup diminué, qui est en voie de disparition ou pas? Qui se maintient, mais ça reste une race menacée. Donc aujourd'hui il reste 2 à 3 000 têtes en France, essentiellement dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est une race qui est sous les projecteurs, notamment la région nous aide, le département nous aide, parce que c'est une race qu'on veut maintenir. La vache, elle contribue à l'aménagement du territoire et notamment elle va profiter aux chasseurs. Comment et pourquoi? Notamment ici, donc ici on est sur une zone où ce qui est important pour pouvoir faire nicher des oiseaux, c'est d'avoir des petits creux dans le terrain. Ici c'est un terrain qui a été remanié l'année dernière, donc un peu plat, et les vaches, par leur poids, une jeune comme ça, elle fait dans les 400 kg, et donc avec des petits sabots, elle a tendance à poinçonner. Alors ici on est sur une zone un peu plus sèche, mais dès qu'on s'approche un peu des zones humides, on peut remarquer les empreintes des sabots. Et donc ça elles vont permet faire des dénivelés dans le sol. Le dénivelé est important pour que les oiseaux nichent et se reproduisent. Ah ouais. Et donc elle va aménager et
puis pour vous, vous allez avoir aussi vous allez avoir des vaches à l'extérieur, vous avez besoin de moins d'herbe, donc c'est gagnant pour les chasseurs et gagnant pour vous. Ouais, voilà, alors ici c'est pour les chasseurs, on a d'autres zones ailleurs aussi, et en fait typiquement c'est ça, c'est que c'est des collectivités locales qui mettent à disposition des espaces comme ça, c'est des espaces naturels, et donc l'avantage pour nous c'est une réserve de nourriture, donc pour l'été, hein, les vaches laitières, les adultes, elles sont à la ferme parce qu'elles doivent être traites, mais par contre tout ce qu'on appelle les élèves, là, toutes les jeunes, elles profitent, on les sort en général avril-mai et elles restent jusqu'à octobre-novembre dehors, donc ça fait en gros 6 mois où elles ne font que pâturer et ça permet notamment dans ces zones d'entretenir. Sinon en fait il faut utiliser un tracteur pour venir broyer. Alors on est entouré de bouse aussi, ça a une valeur pour le terrain et ça a une valeur pour les oiseaux, ça Oui. va faire peut-être de la nourriture ou... Ouais, alors en fait elle restitue la nourriture, c'est-à-dire que c'est comme du fumier, donc ça refait pousser, c'est-à-dire qu'elle mange mais elle restitue une partie au terrain et ça profite au terrain, ça fait venir un petit peu d'insectes, ça fait venir des vers, ça fait travailler le sol, c'est un cercle vertueux. En quelque sorte. Alors dites-moi juste une précision technique. D'abord, elles ont l'air très très calmes, hein, et puis elles vont vous fournir combien de lait une fois qu'elles auront vélé? Une vache adulte, elle produit en moyenne 25 litres par jour sur cette race-là, et en pic de lactation, donc quelques mois après le vélage, où elle est vraiment au plus haut, les meilleurs peuvent arriver à 50 litres par jour. Elles reviennent l'année prochaine? Elles Ouais. ont leur billet? Pas celle-là, l'année prochaine, elles auront le même petit veau, elles sont dans le troupeau des laitières, mais leur petite cousine. Voilà. Merci beaucoup Dominique pour ces explications. Oui. Et c'est ainsi que se termine ce Passion Nature au milieu des rouges flamandes. On espère qu'on vous aura dans ce numéro appris plein de choses. À très bientôt. Passion Nature avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.